PJ? Oh, quel heureux raccourci vous avez, j'adore. Triste cire, fais graver ça sur mes valises. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait encore longtemps qu'on ne s'est plus vu, hein. Bon, alors, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, je vais essayer de vous attacher le petit. J'avais fait une vidéo que vous avez bien aimée, à savoir, je me maquille avec vous, et en même temps je vous raconte des séries, etc. Aujourd'hui c'est pas sur les séries, c'est sur l'innocence, dans toute sa splendeur, parce que c'est l'été, il fait chaud, on a chaud partout, tu vois. Bon, et en même temps je profite de cette vidéo pour vous dire que ça y est, j'ai trouvé le meilleur anti-cerne du monde, vraiment du monde. Depuis que Estée Lauder a discontinué le meilleur anti-cerne de l'univers tout entier, hein, celui que j'ai utilisé jusqu'à ce qu'il décède, une quête, tu vois, de recherche de cet anti-cerne a été terrifiante. Bon, évidemment, voilà, moi j'ai acheté tous les anti-cernes que ma divine a essayé, qu'elle me disait, etc. et tout. On n'a pas du tout le même contour des yeux, donc ça n'allait pas fort. Mais c'est grâce à NG de la chaîne Hot and Flashy, évidemment, si vous ne la connaissez pas, elle est fabuleuse, etc., qui a trouvé cet anti-cerne, qui a dit que c'était le meilleur, etc. Et je confirme. Non, donc voilà, écoutez, voilà, ça c'est la vie. Bon, donc aujourd'hui, je vais vous raconter de ma longue et profonde expérience des signes astrologiques aux pieux. Tu vois, parce que, attention, écoute, disclaimer, surtout si vous êtes dans le trip astrologie, machin, etc. et tout, ne prenez surtout pas mal ce que je vais dire ici, etc. Ce n'est en aucun cas méchant ni quoi que ce soit, parce que bon, étant donné que voilà, la seule chose qui compte chez moi, c'est la science, la médecine, tout ça, etc. Si vous voulez, l'astrologie, donc c'est de la connerie, quoi. C'est une croyance. On va le dire gentiment, c'est une croyance. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est pas vrai. Voilà. Je suis désolé pour ceux qui sont persuadés, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que Neptune va faire une proute ou Saturne va avoir une colique que votre vie, ce n'est pas possible. Hein. Donc voilà. Donc ne m'en veuillez pas, ne gueulez pas, mais non. Si c'est dans votre trip et vous y croyez et tout, je respecte à 200%. Continuez, c'est très bien, ça fait du bien. Il n'y a pas de mal à croire à tout ça, au contraire. Hein. Bon, maintenant je vais vous parler, je ne sais pas si vous êtes au courant, normalement oui, de ce qui est vrai dans l'astrologie d'un point de vue scientifique. La seule chose qui est établie, et il n'y en aura aucune autre, c'est que peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Allez, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous prenez un Français qui naît tel jour, à telle date, tel machin, etc. Et après sa naissance, il y a tout le processus d'où il vient. C'est un Européen, il y a la religion qui va dépendre, l'éducation, le rythme de vie, etc. fait que, d'accord? C'est pour vous donner un exemple. Vous prenez un Chinois qui va naître exactement à la même date, aux mêmes configurations astrales, appelez-le comme vous voulez, etc. Et lui, il va avoir évidemment le côté, c'est un Chinois, il vit en Chine, peut-être une autre religion, sans doute une autre éducation, un autre rythme de vie, etc. Vous voyez, il n'y a rien qui pourrait les rapprocher, tu vois. Cependant, scientifiquement, c'est prouvé, c'est que pourquoi ces deux personnes vont avoir généralement 1 à 2 traits de caractère communs? Eh bien, c'est simplement parce que dans l'utérus de la maman, jusqu'à la naissance, il va y avoir un processus qui se passe, c'est que ça dépend à la période où vous allez naître. C'est valable pour toutes les bêtes qui existent, hein, les baleines, je sais pas moi, les kangourous, les machins, ils vont être plus ou ils vont être plus doudous. Ça dépend à la période où on est, donc été, printemps, automne, hiver, c'est ça qui dépend. Ne prenez pas pour acquis toutes les conneries qui disent que si tu es de tel signe et que tu te mets avec cette personne-là, avec ce tel signe, ça va être une catastrophe, ton mariage, tes enfants, ça va être l'horreur, tu vas te pendre, ça va te divorcer, tout ça, etc. Ce sont des conneries aussi. Cependant, de ce que je vous ai dit, il est plus simple, voilà, de former, si on voulait, une entente avec telle ou telle personne, s'il y a un trait de caractère, qui colle. Voilà. Mais je ne sais plus compter le nombre de gens autour de moi qui sont ensemble depuis 25, 30, 50 ans et les deux signes normalement sont faits pour ne pas du tout s'entendre. Mais ça, voilà,
c'est le caractère, on s'adapte, la vie, tout ça, ça n'a rien à voir avec... tout le monde peut s'entendre avec tout le monde si on met de l'eau dans son vin, c'est le principe. Bon, je clôture, si vous voulez, cette intro beaucoup trop longue déjà à mon goût, mais vous avez compris le projet, hein, bon. Je vais vous expliquer pendant que je me peinture la gueule, mon expérience, parce que j'en ai quand même une pas mal, sur les 12 signes du zodiaque au pieu. Parce que je trouve que c'est quelque chose que je dois partager avec vous, c'est important. Voilà, moi je dis le partage c'est important, puis il y aura peut-être des trucs qui vont peut-être vous aider, on ne sait pas, tu vois. Et même chose, je rajoute encore un disclaimer, c'est que tout ce que je vais vous décrire de toutes les expériences que j'ai eues avec les 12 signes du zodiaque, plusieurs fois le même signe, etc., sont de mon signe, de mon caractère, de mon trait, si vous voulez, qui vient de moi. Donc, ne me dites pas en commentaire « Oh oui, pas du tout ». Si vous n'êtes pas le même signe que moi, c'est logique que vous n'aurez pas les mêmes ressentis, etc., puisque vous aurez un trait de caractère différent. T'as compris le projet, hein? Bon, on est parti. J'utilise ce fameux fond de teint qui a fait le buzz. Bon, je vous en ai déjà parlé longuement sur Instagram, mais il a fait le buzz et tout. Voilà, c'est une perfection absolue. Si vous n'avez jamais essayé ce fond de teint, c'est la vie, mais vraiment la vie. C'est une prouesse. Voilà. Tout le monde en a parlé, j'arrive toujours après tout le monde m'en branle. C'est vraiment parfait. Donc c'est le fameux Accord Parfait Nude de L'Oréal. Moi c'est la teinte, je suis aveugle, la teinte 4-5 Medium. Je crois qu'il y a encore une teinte que je pourrais prendre plus foncée. Donc voilà, si vous avez la teinte peau de couille, vous savez que 4-5 c'est très bien. Et voilà. Donc j'ai pris une pompe ici, hop, je vais mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, hein. De toute façon on s'en fout. Voilà, de toute façon on s'en fout, vous ne voyez rien. Je viens de faire une énorme tache sur mon t-shirt et non, je n'irai pas changer de t-shirt, tout le monde s'en branle. Enfin vous voyez, j'en mets un peu partout comme ça, à la diable, tu vois. Donc, vous voyez, hop. J'ai mis cette quantité là, c'est une pompe, une pipette entière, tu vois. Après je prends mon Beauty Blender et vous appliquez comme ça à votre aise. Et on commence. Alors, les béliers. Alors si vous n'avez pas la référence des inconnus Youpi Matin, si je le retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vais avoir l'image de Bernard Campan qui fait l'horoscope pendant tout le truc, donc c'est pas grave. Je vais me prendre des fous rires de temps en temps, c'est tout à fait normal. Donc vous voyez, il s'applique super bien, super léger. Vous n'avez pas l'impression qu'il y ait de matière, quoi que ce soit. C'est vraiment le truc. Écoutez, c'est une prouesse. Tout le monde a fait le buzz. Et c'est pour une fois, franchement, c'est un buzz mérité. Il est très 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 bien foutu. Et voilà, et aussi pour les mecs, hein, voilà, si vous êtes un mec et que vous voulez pas qu'on se dise « Oh putain, il met du fond de teint et tout ». Bon, on est quand même en 2022, hein, merde. Hein. Eh ben vous mettez ça et personne ne saura dire que vous avez quoi que ce soit sur la gueule. C'est absolument fabuleux. Donc ouais, que je disais, les béliers. Donc, bélier, qu'est-ce que j'ai pratiqué? Femmes et hommes, les béliers, j'ai fait les deux. Alors, un bélier, son trait de caractère commun, ils en ont deux, généralité aussi, c'est premièrement, en fait, je trouve que les signes du zodiaque représentent bien la bête ou l'iconographie, tu vois, qu'ils ont mis pour le représenter sur le zodiaque, tu vois. C'est que un bélier, c'est vraiment une personnalité qui va foncer dans quelque chose. Ça peut être, je sais pas moi, une initiative, ils vont faire quelque chose, tu vois, à fond, ils vont se dire, ouais, ça, Et quand c'est fini, ils vont se dire, ah, j'aurais peut-être dû y réfléchir avant, tu vois, c'est typique, ça. Vous voulez quelqu'un qui fonce dans le tas et après il réfléchit en se disant, c'est typiquement les béliers. Et le deuxième trait de caractère, c'est que ce sont des gens qui font énormément attention à leur apparence et pas pour le genre, je me la pète, je suis machin et tout. Non, pour eux c'est important, de manière personnelle, de se sentir bien, que ce soit les fringues, que ce soit les bijoux, que ce soit le parfum, que ce soit... Tu sais, la petite touche comme ça, ça fait d'eux, voilà, et c'est pas pour dire « Ah, regarde, moi je suis... » Non, c'est pour se sentir bien. Ils sont bien quand ils sont voilà, apprêtés, bien préparés, tout un rituel les fringues, n'en parlons pas, hein, évidemment, 50 000 fringues, tout est super important, etc. Donc voilà, ce sont vraiment ces signes-là. Au pieu, qu'est-ce que ça donne? Bon, ici j'ai fini, voilà, vous avez un teint complètement unifié. Attends, je regarde parce que je suis aveugle, parce que je suis vieux. Voilà, oui, à la limite,
je pourrais un tout petit peu retoucher là, en remettre, allez, un zeste peut-être là, mais ça suffit, tu vois, j'ai pas plus. Je sais qu'il va pas bouger, il bougera pas, c'est parfait, voilà, ce fond de teint, franchement, mais si vous ne l'avez pas, il vous faut. Voilà. Alors, au niveau pieux, je trouve que, pour moi, je vais peut-être à chaque fois le redire, mais pour moi, c'est trop sur un côté de sensualité, de variation, que c'est pas chorégraphié, mais c'est pas mal, franchement, je ne vais pas dire que c'est mauvais un bélier, non, voilà, c'est pas mal, il se passe des choses, mais si vous voulez vous démerder avec un bélier vraiment au pieu, etc., essayez un petit peu d'avoir un côté extrêmement créatif, d'essayer de jouer sur des émotions, de changer de lieu, de changer quelque chose de pas trop conventionnel, etc. C'est très... voilà, à un moment donné, comme ils sont des fonceurs, vous êtes capable de dire, écoute, je connais un garagiste là, franchement il y a moyen, en arrière-plan et tout, le bélier est capable de dire, oh j'y vais, tu vois. Bon après il va peut-être regretter parce que voilà, il va être dans la presse, on ne sait pas. Voilà, mais c'est un peu dans ce délire là. Voilà. Alors oui, aussi je ferai un top 3. Si vous n'êtes pas dans le top 3, si vous êtes contre moi, etc., ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui m'intéresserait, je trouve que c'est une étude intéressante, si on va faire un truc, une étude ensemble, c'est que vous me mettiez en commentaire votre signe du zodiaque et votre top 3, tu vois, au pieu. Bon, si vous avez couché avec une personne, vous dites c'est lui ou elle, on s'en fout. Mais comme ça, tu vois, je vois un peu quel signe, machin, pour voir si mon avis n'est pas si pourri que ça, tu vois. Bon, j'enchaîne sur le taureau. Alors là, pardon, de tout cœur, pardon, amis et amis taureaux, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux. Alors le taureau, son trait de caractère, c'est très simple. La bouffe, voilà, épicurien ouibil, ça c'est le saint gras, la bouffe, etc. La nature, les machins, les trucs... voilà, vous mettez un taureau, il a son potager, il a beaucoup à manger, tu vois, un steak, une patate, ça marche très bien. Et le côté, vous savez, financier, voilà, très, voilà, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit les calculs, les machins, les trucs, que tout soit doit être dans des cases, des trucs, plus la bouffe, ça c'est typique. Au pieu, ça c'est, voilà, je suis désolé, ami taureau, je le redis encore une fois, 0 du classement, tout en bas pour moi. Alors c'est assez bien dire que qu'est-ce que fait un taureau? Un taureau, il va avoir une espèce de construction dans sa sexualité, si tu veux, une espèce de romance, comme si vous étiez dans un scénario, dans un film, tu vois. Il faut qu'il y ait une ambiance, une musique, très attaché à tous les vêtements, tu sais, quelque chose qui est préparé, ça doit être préparé, ça doit être... Alors il y a des gens, ils adorent ça, vous savez, le romantisme, le côté ambiance, le côté préparé, travaillé, le côté, vous savez, très... voilà, on part dans un truc, etc. Ça, voilà, si vous cherchez ça, voilà, les taureaux sont faits pour vous, voilà, vous préparez une patate, de la bouffe, un super resto, et après vous laissez le taureau préparer la chambre, ou peu importe où vous allez faire ça, une voiture, quoi que ce soit, il va toujours y avoir des petites notes, des petites attentions, des petits trucs très hollywoodiens, machin, film, tu vois, c'est très truc. C'est tout ce que je déteste. C'est vraiment, ce n'est pas du tout pour moi. Mais voilà, comme ça vous savez plus ou moins comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut faire des trucs, etc. avec le taureau. J'enchaîne sur les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ce sont des personnes qui sont extrêmement basées sur le cérébral. Donc c'est vrai, hein, le côté, ma mère est Gémeaux, le côté qu'on a deux faces des Gémeaux. C'est vraiment ça, c'est que ma mère, 364 jours par an, tu sais, c'est ma mère, je la connais, voilà, un mix entre Brie Van de Kamp et la mère de Guillaume Gallienne, c'est vraiment une fusion des deux là. Et puis un jour par an, c'est le diable s'habille en Prada, quoi. Tu ne sais pas ce qui se passe, tous aux abris. Voilà, c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment ce mix. Bon, il y a des gens, peut-être que c'est plus souvent, hein, mais c'est vraiment un côté qui est... C'est pas bipolaire, on s'entend bien, c'est pas une pathologie, hein, mais c'est vraiment des gens qui arrivent à switcher comme ça entre ces deux trucs. Très difficile d'ailleurs à cerner, on se dit parfois, mais ils sont comme ça.
Voilà. Ce sont des gens qui ont beaucoup de créativité, beaucoup de... Vous pouvez compter sur eux. Voilà, c'est un signe sur lequel on peut vraiment compter, qui sont très, très stables, très travailleurs. Voilà, c'est typiquement des Gémeaux, quoi. C'est un peu... moi, je les imagine vraiment un beau carré bien propre, la propreté, les machins, tu vois, les Gémeaux, quoi. Alors, au pieu, voilà, c'est... Comment vous dire de mes expériences, c'est très cérébral. C'est-à-dire que il faut rentrer dans leur délire, que le cerveau doit fonctionner en même temps que tout le reste. C'est-à-dire, on n'est pas dans un truc, un tête-à-tête torride et totalement débridé, non réfléchi, où ça gicle sur les murs, des machins. Non, pas du tout, tu vois. C'est très cérébral, c'est très ressenti, c'est très... voilà, moi ça ne me plaît pas trop, mais l'avantage c'est que parfois dans ce côté, vous savez, être très réfléchi, l'autre côté du Gémeaux va se dire oh, alors, bah, et hop, et vous ne savez pas très bien ce qui se passe et tout. C'est une expérience à faire, vraiment les Gémeaux, je dois dire, c'est une expérience. Mais c'est pas, voilà, c'est pas mon grand délire, voilà, etc. Mais pas mal, hein, bon. Avant d'aller arriver au Cancer, ça y est, le moment est arrivé, voilà, vous l'avez attendu, vous êtes comme ça en vibrant derrière, pas du tout. C'est le teint idole de l'Anco. Oh là là, je ne sais pas comment vous dire à quel degré de perfection on est arrivé au niveau d'un anti-cerne. Donc, qu'est-ce que fait cet anti-cerne? Bon, déjà, il faut que vous ayez plus ou moins la même problématique que mon contour des yeux. C'est que celui de ma divine, le Dolce Gabbana, tout ça, que moi j'ai essayé, il est très bien, le Dolce Gabbana. Je l'utilise, mais c'est vraiment pas mon Graal. C'est trop couvrant, c'est mieux quand on a des cernes creuses. Moi, j'ai pas des cernes creuses, j'ai des poches de panda, tu sais, on m'a frappé le matin, chipoché, je fais ah. Et j'ai le contour sec comme le cul de Saint-Nicolas, c'est-à-dire c'est le désert du Gobi, c'est la mort, Quand tu mets de l'anti-cerne sur mon contour des yeux, généralement, ça allez, une demi-heure, 3/4 d'heure, et c'est fini, tu as des craquelures, quoi. C'est une espèce de machin, puis ta poche est en 3D, enfin, c'est une horreur. Et le seul qui parvenait à faire ça, c'était l'Estée Lauder, l'instant fixe, hein, vous savez, le doux, avec un embout qui préparait le truc, et puis c'était génial. Mais c'est vrai qu'après 3-4 heures, il commençait déjà un peu à crisser, mais c'était déjà pas mal. Celui-là, donc déjà il en faut, je vais vous montrer, il en faut une micro, il en faut tellement peu, trois petits points, 3-4 petits points, tu vois, très peu. Voilà. Parce qu'il est modulable. Donc si vous voulez une grosse couvrance, vous en mettez un peu plus. Moi, j'aime pas les grosses couvrances, j'aime bien quelque chose de très léger, tu vois, que ça se voit à peine. Mais surtout, c'est qu'il ne bouge pas. Vous savez que moi, je ne poudre jamais mon contour des yeux, jamais, sinon je prends 42 ans dans la gueule, j'en ai déjà 42, ça va bien. Eh bien, ça ne va pas dans les rides. Et vous savez que moi je rigole beaucoup, voilà, je dis voilà, tu vois un peu le projet, ça ne bouge pas. On dirait que, vous savez, sur les pas de doigts, il rentre, tu vois, il ondule avec tes expressions de visage, tes expressions de... C'est incroyable, quelle technologie, et ça ne bouge pas. Alors moi ma teinte c'est bis W, je sais pas, voilà, enfin je vous mettrai le lien en barre d'infos, voilà, et peau de couille, quoi. Donc je prends juste ça, tu vois, j'ai trempé, hop, j'en mets. Je vais mettre un point ici, vous savez, vous mettez toujours le point dans le creux, ici, voilà, tu vois, j'ai mis dans le creux là. Je fais un point ici, voilà, juste ici en dessous, un sur le côté et un ici sur la paupière supérieure. D'accord, je fais la même chose à gauche, dans le creux, j'appuie, tu vois, hop. Un point, je n'ai pas retrempé dans le pot, tu vois. Un point ici et un point là. Et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est terminé. Vous êtes prêt pour toute la journée. C'est merveilleux. Bon, alors évidemment, vous pouvez essayer au pinceau, etc. Et tout. Moi, je ne sais pas utiliser pinceau. Ça m'emmerde, etc. Mais NJ trouve que la couvrance est mieux avec un pinceau, etc. Moi, comme je ne veux pas énormément de couvrance, je fais tout au Beauty Blender. Donc, je blende, tu vois ici, de l'intérieur. Je passe bien en ras de cils, je repasse et puis je fais des pompoulets, tu vois. Et puis je fais des pump it up, pump to change, pump it up, hop, j'en fous partout.
et je ne vais nulle part ailleurs. Voilà. Et je mets la même chose à gauche. Et c'est fini, vous n'y touchez plus, c'est terminé, et comme ça, voilà. Et toute la journée, peu importe, faites hop, ça ne bougera plus, c'est merveilleux. Donc ce truc, je ne sais pas, il faut que vous le testiez, hein, mais vraiment, c'est... quelle technologie, quelle technologie. Bon, évidemment, les anti-cernes, vous savez, on change un peu, etc. Je dis pas que, voilà, dans 6 mois, je vais en trouver un autre. Mais de là à avoir un truc comme ça, bam, pas besoin de le poudrer, tu le mets, c'est qu'à bouffer, ça va pas dans tes rides, ça ne dessèche pas, ça reste comme ça, c'est modulable, toutes les cases sont dedans, etc. À force de parler de cet anti-cerne, ah oui, au cancer. Cancer, ils ont deux traits de caractère communs, c'est premièrement l'amour. Ce sont les amoureux du zodiaque, c'est l'amour. L'amour, la famille. Voilà. Vous cherchez un cancer, vous voulez un père de famille, vous voulez une femme qui veut des enfants, se marier, l'amour, c'est l'amour, et encore de l'amour, et des enfants, ou les chiens, ou les chats, ou on ne sait pas, quelque chose, tu sais, on est tout le temps dans la famille, l'amour, les machins, ce sont les cancers, ce sont des... il n'y a rien à faire, c'est le cœur qui parle, ce sont des... un peu romantique, un peu voilà, ce sont des, enfin romantiques, on s'entend bien, c'est vraiment voilà, le côté sentimental de leur vie, si vous voulez, prend une grosse partie de l'intérêt global. Tu vois, il y a des gens, ils sont plus intéressés par le boulot, je sais pas, les voitures, les broles, que sais-je. Eux, c'est l'amour. Voilà, il faut que le couple, l'amour, les machins et tout, c'est très important. Alors, est-ce que je vais les mettre dans mon top 3? J'hésite entre eux et les vierges. Ouais, allez. Donc, 3e position, les cancers. Voilà, ils sont... comment vous dire? Un cancer, quand vous êtes au pieu avec, c'est que vous êtes dans une espèce de puissance, tu vois. Ça y va de tous côtés. Ils sont pas difficiles, tu vois. C'est le signe conciliant. Vous proposez, ils sont capables de faire des choses. Tant qu'il y a de l'amour, tu vois. Tant qu'ils savent que c'est qu'il va y avoir un accomplissement comme ça. Ah oui, je me sens, que ce soit tactile ou amoureux ou peu importe, tant qu'il y a une finalité, tu vois. Mais ils sont très bons. Hein. Je veux dire, voilà, on va pas. S'ils sont dans mon top 3, croyez-moi, vu mes exigences, franchement, très très bien. Je veux dire le cancer, je n'ai eu que des expériences remarquables. Un côté en même temps très tactile, sexuel, mais pas délirium, tu vois. C'est très... enfin, on se sent vivre, quoi, tu vois. Et puis c'est important pour eux, tu vois. C'est très très bien. Franchement, les cancers, je valide. Voilà, donc 3e position, c'est eux. Voilà. Alors maintenant, je sais, j'arrive encore après la guerre, tout ça, mais à force que ma divine me dit, mais il faut que tu achètes ça, tu ne sais pas, machin. Donc voilà, j'ai acheté le fameux Iconic London, le bronzer crème, tu vois. Je n'avais jamais utilisé de ma vie un bronzer crème. Ah ben effectivement, c'est la vie. Alors ma couleur c'est caramel, je crois, je suppose. Hein. Bon voilà, j'ai pas mes lunettes. Voilà, ce truc est fabuleux. Seul défaut, j'ai pas un défaut, c'est que je trouve que c'est tout petit. Enfin, vous voyez, regardez, ça fait même pas la taille de mon doigt. C'est tout petit. Voilà, donc il n'y en a pas énormément. Et sur une peau sèche, il faut en mettre pas mal. Ici, je vais pas en mettre trop. Mais écoutez, ce truc, c'est la même chose. On ne saurait pas dire que vous avez un effet de matière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je trouve super. Entre le fond de teint de L'Oréal, aucun effet de matière. L'anti-cerne qui bouge pas d'effet de matière, rien, il va pas dans vos rides. Vous rajoutez ça, hop, ça fond dans votre peau. Limite, on ne saurait même pas dire que vous êtes maquillé, quoi. Franchement, la technologie dans le make-up, ils font vraiment des trucs absolument incroyables. Donc, l'Iconic London Contouring Crème. Bon, alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. J'en mets juste un petit peu là, là, ici, là, là, et sur mon nez. Voilà. Donc voilà, si je dois en rajouter, je rajouterai. Je vais travailler ici au Beauty Blender, etc.
On arrive, attention, roulement de tambour. J'ai pas envie de chercher un son de roulement de tambour, donc vous le ferez chez vous-même. Le tambour, voilà. Le numéro 1 du zodiaque, qui est indétrônable. Je crois que s'il y a un signe du zodiaque qui a été créé et qui est né pour faire ça, c'est le lion. Voilà, j'en mets sur les oreilles aussi, hein, vous savez, le bronzer, voilà, on étale ici. Et même chose, je ne sais pas si vous allez voir, c'est extrêmement léger, il n'y a pas, tu sais, l'effet poudre que tu mets, c'est simplement, ben, ah oui, tiens, il y a un peu peau de couille, là, tu vois, je trouve ça, écoutez, moi, quand je pense que je découvre seulement le bronzer crème maintenant, les enfants, je trouve ça absolument incroyable. Donc, je reviens sur le lion. Donc, le trait du lion, c'est, je trouve qu'ils sont quand même relativement assez mal jugés. On dit que ouais, c'est des gens, tu sais, c'est moi qui sais, il faut tout le temps me lécher les couilles et les machins, etc. Ou lécher la chatte, peu importe, machin. Moi, je le vois autrement. C'est que le trait de caractère du lion, c'est quelqu'un qui doit être au centre des choses. Ce sont généralement des gens qui dirigent. Ils doivent briller, ils doivent être... c'est des gens... il faut qu'ils soient au centre du truc. C'est leur délire, c'est comme ça. Mais je trouve pas ça péjoratif, tu vois. Parce que c'est pas... bon, il y a peut-être des connards, hein, et des connasses. Mais voilà, un lion, le trait de caractère, c'est ça. Et puis le côté un peu, pas colérique, mais ce qui me fait rire, c'est que quand un lion il pète un câble, ben, vous passez, le lion va hurler, ben, vraiment comme le roi des animaux, il va hurler toutes les horreurs du monde, et 5 minutes après, vous allez vous retrouver devant un tout petit chat qui fait oh, pardon, c'est typique des lions. Ça. Alors le lion, pourquoi est-ce que je le mets en numéro 1? Oui, attendez, je vais faire le contouring du nose. Donc, pour raffiner le nez, hein, vous savez, vous faites ici, comme ça, au milieu. Donc vous faites, vous blendez ou vous faites ça au pinceau, hein, ou vous maquillez bien comme vous avez envie, comme ça. Et puis, moi j'en mets ici, tu vois, sur les pour avoir un plus petit dé, hein, ouais, bien. Et puis tu as l'impression de dire, oh, tu reviens de vacances, ah bah non, j'ai mis colique London, connasse. Voilà. Je trouve ça fabuleux. Même chose au niveau du front, voilà, ça. Vous blendez, quoi. Vous savez blender du truc quand même. Hein. Si vous apprenez à vous maquiller avec moi, bon courage. Hein. Mais je vous montre ce qui marche sur peau sèche, âgée, et il n'y a rien qui va, tu vois. Ça peut quand même dépanner, non? Bon. Et voilà, tout est appliqué comme ça, peau de couille, machin, que c'est fabuleux, que je suis content, que je trouve ça fabuleux. Voilà, vive la technologie, du make-up, c'est fabuleux. Hein. Bon, alors pourquoi est-ce que je mets le lion en numéro 1? Quand vous êtes au pieu avec un lion, et si vous n'avez jamais expérimenté un lion au pieu, ou une lionne évidemment, je mets tous hein, au masculin, mais voilà, féminin, masculin, c'est le même projet. Hein. Le lion, si vous voulez, c'est une personne qui va, premièrement, c'est elle qui sait. Même si vous avez une connaissance absolument inouïe sur le cul, elle sait. Voilà. Et elle va vous le faire savoir en disant, voilà, moi, en tant que lion, je vais te donner tout le plaisir qu'il est possible, inimaginable de te donner. Si vous voulez, ce sont des donneurs plutôt que des receveurs. Leur trip à eux, je trouve, c'est tellement beau de dire ça, leur trip à eux, si vous voulez, c'est votre plaisir avant le leur. Quelle qualité remarquable au niveau Bordeaux. Moi, je trouve ça, c'est vraiment incroyable. Donc, non seulement vous allez avoir une créature qui va être là uniquement pour vous donner des choses remarquables, c'est infatigable, c'est pas bon, peut-être aller un petit défaut, parfois c'est un peu long, parfois tu te dis putain, après 4 heures, tu dis bon, il n'y a pas moyen, parce que c'est-à-dire que j'ai un peu chaud, on peut pas boire un café, quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais le pire, c'est que quand vous avez fini, tu vois, un premier jet, attends. Attends, il faut que je l'avale ce fou rire.
Donc après un premier jet, tu te dis, tu en parles si tu veux au lion. Tu dis ouais, moi j'aime plutôt ça, machin et tout. C'est un défi, tu vois. Bon, ben moi, je suis la reine, je suis le roi, c'est moi qui sais et tout. C'est reparti encore mieux qu'avant. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est de tous côtés. Il y a, voilà, si vous cherchez le signe du zodiaque où il n'y a aucune limite dans ce côté de puissance, des orgasmes à tout va, de tous côtés, les vases qui vont de gauche à droite, il y en a plein sur les draps, les tentures, ces trucs, la voiture explose, dans des lieux publics, des machins. Le lion, c'est vraiment au lieu d'être le roi des animaux, c'est le roi du pieu, voilà, c'est comme ça qu'ils auraient dû l'appeler, tu vois. Donc mon numéro 1, voilà, toute catégorie. D'ailleurs, c'est très marrant, parce que quand je vous explique ici tous les signes du zodiaque, c'est que quand après vous recouchez avec le même signe ou que vous ignorez le signe, vous dites « Ah tiens, celui-là c'était ça » et vous vous trompez plus, tu vois, donc c'est un avantage. Bon, alors ici, rien de neuf, hein, toujours le meilleur recourbe-cils du monde, hein, voilà, celui de la copine qui est refaite comme un cerf-volant des Kardashians, qui est toujours le meilleur, etc., et que moi je l'aime, hein, bon. Donc voilà, vous avez recouvert vos cils, hein, façon Bambi, hop, on attrape. Alors la Vierge, c'est une personne qui est extrêmement cérébrale, extrêmement posée, en qui on peut avoir confiance. Vous savez, un peu, vous voulez vous reposer sur les épaules de quelqu'un, etc. Typiquement, les Vierges, ça, ils savent très bien faire. Moi, j'aime beaucoup, je m'entends très bien avec les Vierges. C'est un signe, je veux dire, allez, assez calme, assez posé, assez sécurisant, comme ça, ce sont des gens ainsi. Mais ils ont quand même voilà, on parle souvent de vierge normale et puis vierge folle. Il y a de temps en temps la vierge folle qui arrive. Et alors, ce sont les rois et les reines qui sont capables de vous faire un coup de pute comme personne. Parce que quand t'es vierge folle est arrivée, etc., c'est pas facile de dealer tous les jours. Mais franchement, c'est un très bon signe. J'ai énormément d'amis et de copains qui sont vierges et je m'entends très bien. Sur les cils, hein, j'utilise le Dior, je sais plus quoi là, Backlashis, puis bidule machin, je vous en ai déjà parlé. Si vous mettez d'abord ça, puis vous mettez du mascara, moi évidemment je mets pas de mascara, vous allez ressembler à Bambi. Si vous mettez ça, bon, il faut pas en mettre beaucoup, si vous en mettez trop ça va faire blanc. Moi vraiment j'en mets très très peu et ça fait l'effet cils comme ça, beaucoup plus Bambi, mais sans effet blanc, sans rien du tout. Donc bon voilà. Pour la technique, tu vois, pour que ça fasse pas blanc, donc tu vois, attends je vais te le faire ici. Tu sors la brosse et alors tu essuies, tu vois, toute la matière qu'il y a pour qu'il y ait juste la brosse à imbiber si tu veux. Tu essuies ici sur le bord et comme ça tu n'auras pas d'effet blanc et tu ne retrempes pas entre tes deux yeux, tu vois le projet. Alors au pieu, je suis resté 5 ans avec une vierge. Comment vous expliquer? Je fais d'abord les cils du bas. Je sais pas si vous voyez, ouais. C'est assez bien dire que les débuts sont... c'est pas de la timidité, si vous voulez, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils se disent, qu'ils soient en confiance, qu'ils se disent « Ah tiens, machin », ils apprennent beaucoup. Ce sont des excellents élèves au pieu. C'est-à-dire si vous leur enseignez quelque chose, ben, ils vont l'apprendre et le remettre à leur sauce, etc. et tout. Franchement, voilà, moi je trouve ça très bien. Et puis l'avantage de ce côté vierge folle qui débarque en plein milieu d'un ébat absolument improbable, je vous assure que ça fait des étincelles. Vous dites mais qu'est-ce qui se passe dehors? Et voilà. Donc c'est très très bien les vierges. Voilà, moi je re-signerai à l'occasion avec une vierge parce que franchement c'est très très bien. Voilà, rien à redire. Oui, peut-être, je ne vais pas dire conventionnel, mais si tu veux leur proposer des choses absolument ignobles, peut-être qu'ils vont un peu être réfractaires, tu vois, ils vont se dire, ouais, bah, tu vois, ils vont un petit peu refroidis, mais après, tu leur expliques que c'est pour le bien, que c'est simplement un petit délire, qu'il n'y a rien de méchant là-dedans, et que ça vous ferait plaisir, etc. Et puis, de bon cœur, ils le feront, etc. Ils sont pas difficiles, les vierges. Et voilà, vous avez, je sais pas si vous allez voir, vous avez l'effet Bambi. Hop, Barbie. Voilà, on arrive à la balance qui est deuxième, donc vous avez compris, cancer troisième, balance deuxième, lion premier. Alors la balance, c'est un signe qui est,
je m'entends très bien avec les balances, mais c'est le seul truc, c'est typique des balances, c'est que quand est-ce qu'à un moment donné, ils vont réussir à prendre une décision? C'est vraiment, ça représente bien, vous savez, les deux plateaux, c'est « Ah ouais, je vais faire... ou peut-être pas, un si... » Cette indécision permanente, etc., ça peut parfois être compliqué, mais voilà, je veux dire, c'est un signe qui est très sympathique, etc. C'est la sensualité, vous savez, c'est vraiment ce côté chaud, ce côté des effluves, comme ça, quand ils arrivent dans une pièce, on sait, tu vois, enfin, ils sont, voilà, c'est un signe très expressif, comme ça, moi j'aime beaucoup. Et alors, au pieu, oh là là, écoutez, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que vous avez l'impression que vous êtes plusieurs. Bon, parfois, vous pouvez être plusieurs, vous pouvez être, je sais pas moi, 12 ou un truc comme ça. Mais là, vous dites, mais est-ce que c'est possible que vraiment la balance est toute seule? On n'est que deux ici, vous avez des interrogations. Et alors, ça part dans des volutes, dans des roulés-boulés, écoutez, c'est une explosion des sens, c'est une explosion des sensations, ils vous font vivre des choses, ils vous poussent dans vos retranchements, ils sont, voilà, c'est la sensualité du début à la fin, sans fausses notes, etc. C'est, ah ouais, non, franchement, les balances, wow, c'est normal qu'ils soient deuxième, parce que franchement, c'est... Je ne sais pas expliquer. Si vous n'avez jamais couché avec une balance, je vous y encourage vivement. Vous allez venir me dire, ah ouais Pierre, franchement, tu savais, je dis, ben oui, je vous le dis. Ah bon. On en arrive à mon signe, donc le Scorpion. Donc le Scorpion, il a quand même une mauvaise réputation, à savoir c'est quelqu'un, vous savez, de très mystérieux, de très froid, de très machin, pas du tout. Donc, voilà. Un Scorpion, en fait, ça a une grosse qualité et un énorme défaut, ils sont tous comme ça. Voilà. C'est que quand on est avec quelqu'un, que ce soit la famille, les amis, l'amour, etc., on donne tout. On est transparent, on donne notre âme, notre vie, notre confiance, notre argent, peu importe. On est à fond dans le truc, tu vois. On se donne corps et âme, ça parle vraiment à ça. Même si on se met en danger nous-mêmes. Vous savez, on n'est pas... si on meurt, c'est pas grave si on le fait bien, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc, les gens, si vous avez des scorpions autour de vous, vous pouvez avoir une confiance totale et absolue envers eux. Si eux vous accordent ce titre, entre guillemets, de voilà, tu es mon meilleur ami, ou tu es ma femme, ou tu es mon mari, ou papa, maman, mes frères, mes soeurs, machin, ils peuvent compter sur eux. Mais, le revers de la médaille, c'est que je crois qu'il y a plusieurs signes qui font ça, mais lui, c'est vraiment très virulent, c'est que si à un moment donné, vous faites une fausse note, ça peut arriver dans la vie, mais une fausse note que vous savez qu'il ne faut pas la faire avec un scorpion. Vous faites quelque chose vraiment qui va le blesser, qui va le toucher, qui va être dégueulasse envers quelque chose que, si vous voulez, lui ne vous fera jamais, c'est une catastrophe. La rancune d'un scorpion, c'est au-delà de la tombe. Vous pouvez décéder, il ira toujours cracher sur votre tombe parce qu'il ne vous aura jamais pardonné. C'est comme ça, c'est que si vous ne faites jamais d'erreur, vous aurez tout ce que vous voulez. Si vous faites une grosse boulette ou quoi que ce soit, c'est fini. Et c'est beau, vous pouvez rapporter 1000 excuses, des machins et tout, ça n'existe pas. Une fois que vous avez franchi une ligne, que eux ont déterminée, c'est fini, il n'y a plus. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors au pieu, ben, vous devez le savoir, nous les scorpions, on est représentés par le cul. Voilà, le signe du zodiaque du scorpion, c'est le cul. Et ben c'est ça. Voilà. Donc j'ai malheureusement, je dis malheureusement, c'est que bizarrement, c'est que quand deux scorpions sont ensemble, ça s'annule. C'est comme deux aimants, vous savez, qui se repoussent. C'est que c'est nul à chier. On se dit, mais qu'est-ce que... Bon alors, ben non. Et toi, ben qu'est-ce que... Et puis c'est nul à chier. Donc voilà. Par contre, si vous n'êtes pas scorpion et vous couchez avec un scorpion, c'est le truc le plus binaire qui puisse exister au monde. Quand je lis des choses, on dit, ouais, le scorpion, il faut que vous commenciez à faire des trucs. Non. Voilà. Le scorpion, soyez simplement sans aucune limite, sans tabou, sans essayer de déterminer quelque chose, etc. Lâchez-vous à 200%, etc. Le scorpion sera ouvert à tout. Si vous voulez, nous, on ne souffre d'aucune limite. Il n'y a pas de... Évidemment,
attention, quand je parle de limite, tout ce qui est, ça c'est ma personnalité, je ne juge pas si c'est votre trip, etc. La zoophilie, tout ce qui est scato, etc. La drogue, les machins et tout, jamais de la vie, c'est hors de question. Il y a des gens, chacun fait bien ce qu'il veut, voilà. Mais dans un cadre, on va dire, pseudo-normal, bon, voilà, même si la normalité serait à mettre entre guillemets, vous pouvez demander ce que vous voulez. Voilà. Ça n'a aucune limite, ça fera tout ce que vous avez envie, c'est très créatif, c'est très n'importe où, même en haut, je sais pas, à un moment donné, vous êtes sur une plage, il y a 250 000 personnes, vous dites « Ah, j'en peux plus », ben, le scorpion va dire « Bon, on s'en fout qu'il y ait 250 000 personnes, ça va pilonner dans tous les sens, ça n'a aucun intérêt, on n'a aucune... voilà. Et surtout, il faut que ça soit très souvent et très conséquent. Voilà. Si vous voulez, je sais pas, vous voulez un scorpion, etc. Pour le garder, il faut que vous soyez, il faut suivre, quoi. Voilà. Si vous privez, vous dites ah ouais non mais ici ce mois-ci machin et tout, ça pue. Voilà. Il faut en donner tout le temps, en permanence, etc. Voilà, et ça marche. Voilà, c'est aussi simple que ça. On en arrive au Sagittaire. Alors les Sagittaires, écoutez, moi j'aime beaucoup. Voilà. Le Sagittaire, c'est une personnalité qui est très rentre-dedans. Ce sont des gens qui ont généralement beaucoup de peps, beaucoup d'énergie. Ça fait des leaders, tu vois, ils te disent allez, machin. Ce sont des gens qui vous poussent vers l'avant. C'est vraiment je sais pas, des espèces de locomotives comme ça qui vous poussent. Ce sont des gens vraiment... c'est agréable d'être entouré de Sagittaires parce qu'ils ont une énergie positive comme ça. Voilà, et qui sont... Moi j'aime bien, voilà, c'est quelque chose de positif. Et surtout, ils ont une capacité comme ça à essayer de voir que quand il se passe des choses absolument improbables, etc., ils vont encore aller rechercher un peu optimiste, tu vois, mais pas dans le sens ah, il faut voir la vie positive. Ah, non, on pousse et on essaye de voir le positif. Et c'est très bien de s'entourer de Sagittaires. En plus, c'est des gens sur qui vous pouvez compter, ils sont fidèles, ils sont honnêtes, c'est très agréable. Le côté, évidemment, voilà, si vous faites chier un Sagittaire, etc., ça représente bien, hein, vous savez, le Minotaure, là, qui avec sa flèche, au moment où vous allez trop loin, etc., vous allez avoir la flèche qui vous arrive en plein dans la gueule, et c'est fini. Hein. Vous êtes cloué, vous êtes décédé. Donc voilà, ne tentez pas le Sagittaire, parce que la flèche, c'est fini, vous êtes décédé. Voilà. Alors vous voyez que alors j'agite tout le temps ce truc. Donc ça aussi, j'en ai beaucoup discuté avec ma divine, c'est parce que je n'écoute pas, mais j'ai découvert une révolution. Bon, la meilleure poudre pour peau sèche du monde, vous savez que c'est la By Terry. Il n'y a pas mieux, on ne peut pas trouver mieux. Mais ça, c'est la version pressée. Et dans la version pressée, il y a une petite houppette. Le mec, il découvre la houppette, tu sais, en 2022. Oh bah merde. Donc voilà. Donc ça, c'est la version translucide. Et ça, c'est la petite houppette, tu vois. Bon, ma divine m'a dit que je vais commander, là, Lisa quelque chose, une certaine Madame Lisa qui fait des belles houpettes. Oh, écoutez, on verra. Donc j'ai testé, vous savez, vous imbibez, machin, et puis vous pressez et tout. Donc ça, plus la houppette, c'est comme si vous gommiez votre visage. Donc si vous avez encore des petits pores apparents, c'est pas une petite tache, une petite ride, peu importe, etc. Vous prenez la houppette, vous mettez dans le truc machin, vous appuyez, voilà, vous laissez un petit peu la poudre pendant une 30 secondes, une minute, et puis hop, vous enlevez avec un pinceau. Et puis il n'y a plus rien. Vous êtes flouté. Limite, il y a quelqu'un qui serait capable de faire avec ses lunettes et oh, je te vois flou. Non, non, c'est parce que j'ai mis du By Terry pressé avec une houppette. C'est incroyable. Alors je vous le montre ainsi parce que ici la version translucide sur peau de couille, ça donne un petit voile blanc. C'est trop clair, c'est pas... allez, en hiver, sur mon teint sera un peu plus clair, etc. Ce sera parfait. Mais voilà, je trouve que ça laisse quand même, même s'il est marqué translucide, je trouve que ça laisse quand même... Ça grisonne un peu, tu vois. Donc voilà. Donc évidemment, moi j'ai la version, mais je ne savais pas qu'on pouvait, tu vois. J'ai la version teintée, moi c'est la 4, je crois. Ouais, la 4. Mais moi je ne savais pas que dans ce truc-là, on pouvait utiliser la houppette. Je pensais qu'on pouvait utiliser la houppette que sur du pressé. Et donc pas des vides bolivettes. Non, tu ne sais pas, machin. Donc effectivement, elle avait raison. Donc ce que je fais, bon, je ne vais pas vous expliquer comment on met de la poudre, hein, j'en mets un petit peu comme ça, dans le capuchon. Tu vois, elle est vraiment peau de couille, hein. Je ne sais pas si tu vois. Hop, t'en mets un petit peu, comme ça, pas plus. Comme
ça. Tu prends ta houppette, tu imbibes, comme ça, tu vois, tu imbibes ta houppette. Puis avec l'excédent, tu retapes dans le capot, tu vois, pour qu'il n'y ait pas trop de matière, tu vois. Je fais tout bien comme qu'on m'a dit, hein, comme on m'a dit, hein. Tu vois, hop, et puis tu presses, tu vois. Et tu presses, mais vraiment, comment t'expliquer? Tu vois, t'appuies et tu fais des comme ça. Pour que ça rentre, que ça pénètre dans ta peau. Partout. Sauf sur le contour des yeux, vous savez, moi jamais. Tu presses. Et j'en remets pas, hein. Il y en a assez sur la houppette. Et tu presses. Partout, sur tout ton visage, etc. Je sais pas, bon, moi j'ai pas de zone T qui brille parce que j'ai pas de sébum. Mais tu vois, tu presses. Et c'est fabuleux. Puis tu reprends un pinceau. Hop. Et t'enlèves, tu vois. Il n'y a quasi pas de matière, tu vois. Et si vous en avez mis trop, t'enlèves un peu. Ça. Hein. Et voilà. Vous êtes bleuré, machin. Plus rien ne bougera. C'est une perfection absolue qu'on ne sait pas que c'est une perfection, que c'est fabuleux. Voilà. Alors, le Sagittaire au pieu, je trouve que c'est un projet qui est absolument merveilleux. Je trouve que c'est très bien aussi. Même si, bon, voilà, d'un point de vue personnel, c'est pas transcendant, mais c'est très bien, c'est que c'est vraiment la définition parfaite de straight to the point. C'est que tu veux une séance de cul optimale, puissante, straight to the point, très comme ça, t'as l'impression comme ça, voilà, ben, qu'il y a un cheval qui te passe comme ça un truc, c'est avec le Sagittaire, tu vois. C'est le truc, machin, limite, tu sais, comme dans les films, t'as deux personnes qui se tapent contre, je sais pas moi, contre un mur, quoi que ce soit, les vêtements sautent, tous déchirent, etc. Ça pilonne Weebill, et puis voilà. Et ils sont soulagés tous les deux parce que, ben, c'est comme ça avec un Sagittaire. Ça se passe ainsi, c'est pas de blabla, pas de, tu sais, oui, est-ce que... Voilà, straight to the point. Pour les sourcils, toujours l'Estée Lauder, le micro, comment il s'appelle, micro pencil brow, je sais pas quoi là, en couleur, je sais pas non plus, je n'ai pas mes lunettes, écoutez, de toute façon tout est en barre d'infos, je vous mettrai tout parce que c'est difficile d'être une personne âgée. Donc voilà, vous connaissez la technique de Patrick Lorentz, hop, on brosse vers le bas, les sourcils, voilà, comme ça. J'en profite, donc on arrive au Verseau. Alors pardon d'avance, amis et amis Verseau. J'en ai aussi dans mon entourage de Verseau. Le Verseau, c'est une personne qui est dans une... ce sont des artistes. Je trouve que s'il devait y avoir un signe qui représente le mieux l'art, c'est vraiment le Verseau. C'est bien dire qu'ils ont une espèce de délire artistique dans leur vie du quotidien. C'est-à-dire, vous savez, ce sont des gens, ils sont... allez, typiquement, voilà, j'ai des amis Verseau, adorables, tu sais, ce sont des gens qui sont très doux, très calmes, on s'entend bien avec eux, etc. Et à un moment donné, il va se dire, ah, mon Dieu, Isabelle Adjani, ça, je ne suis pas folle, vous savez, bonsoir. Tu vois, c'est... Ils ont une fulgurance, ils disent « Ah, il faut que je dessine quelque chose ». Et ils vont partir, ils vont dessiner. C'est un peu ce projet-là. Mais voilà, sinon, je m'entends très bien. Ce sont des signes aussi très attachés à la famille. Ils sont très... voilà, je trouve qu'ils représentent bien ce signe d'air, comme ça, c'est un peu comme ça, comme un vent changeant, tu sais, pas désagréable, pas... voilà, ce sont des bonnes personnes, vraiment bien. Et alors, au niveau défaut... ouais, de temps en temps, ils peuvent être un petit peu... vous savez, ils vous zappent. Ils vous zappent et vous n'avez plus de nouvelles, plus rien. Tout parce que, voilà, même chose, délire. Ils sont dans un truc qui est important pour eux. Ça peut être de l'art, ça peut être des trucs... Je dis, ouais, mais enfin, on devait quand même aller manger ensemble il y a 6 mois. Et puis, il dit, ah oui, c'est vrai, mon Dieu. Tu vois, c'est un peu ce délire-là. Voilà, c'était un très bon signe. Voilà. Donc, maintenant que j'ai brossé vers le bas, Patrick Lorentz, tout ça, vous connaissez. Hop, on sort la petite pointe. On fait la tête de, ah, mon Dieu, du matériel au loin. Tu vois, vous faites, ah, oh, ça c'est du beau matériel. Vous faites très étonné. Vous faites, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces trucs qui approchent au loin? Oh là là. Voilà. Et vous restez comme ça, surpris. Et puis vous faites vos sourcils tout le temps avec ça.
chose à gauche, ça vous connaissez le projet. Alors au niveau pieux, 0, voilà, pour moi évidemment. C'est assez bien dire que il représente, je trouve, au pieux parfaitement l'iconographie. Ça va, vous savez, cette dame qui tient, c'est une énorme jarre et il y a de l'eau qui coule, quoi. Et alors vous vous retrouvez avec une espèce d'immense jarre, comme ça, et il faut vous démerder. Vous dites, mais c'est pas participatif. Qu'est-ce que... C'est, voilà, c'est comme si vous étiez dans une rivière calme. C'est comme dans un... Vous savez, une petite barque comme ça, c'est doux. C'est un petit voyage de comme ça. Bon, évidemment, il y a des gens qui adorent ça. Hein, voilà, ça doit être fabuleux d'avoir, d'être dans ce délire, tu sais, comme ça, un peu, oui, comme sur un lac, quelque chose d'aquatique. Alors pourtant, ce sont des signes, d'air. Hein. Merde, je me trompe de sens. Donc, c'est parce que j'ai eu la vision de comment ça s'était passé. Vous reprenez le goupillon et vous rebrossez vers le haut pour remettre vos sourcils correctement, puisque vous les avez brossés vers le bas. Et vos sourcils sont faits, ça prend 2 minutes et c'est terminé. Merci Patrick Lorraine, c'est fabuleux, on est content. Meilleur crayon à sourcils du monde, Estée Lauder, on sait, pas la peine de chercher ailleurs. Voilà. On arrive au Capricorne, pardon d'avance au Capricorne. Alors Capricorne, c'est un signe qui est, comme mon papa, qui est un signe où c'est, pour moi, hein, je trouve que ce sont des gens qui sont tout le temps en recherche de connaissances. Généralement, les Capricornes sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement ils sont dans une espèce de vision et ils vont la faire, ils vont se perfectionner, ils sont très... une confiance absolue, mathématiquement, ils font des tas de trucs comme ça, très... vous savez, le parallépipède rectangle, vous savez, la géométrie, les traits, voilà, très... Peu importe le délire, hein, ça peut être n'importe quoi, mais quand ils sont dans un truc, c'est vraiment... Ils sont dans leur truc. On dirait qu'ils sont dans une bulle comme ça, et c'est leur monde, c'est leur truc, et ils le font très bien. Une confiance absolue, vous pouvez avoir, je ne connais pas de Capricorne qui vous feront un coup de pute, etc. Très intelligent, très cultivé, etc. Le côté, voilà, je dis pas négatif, c'est que ce côté tout le temps, où on a l'impression qu'ils sont dans une bulle, on a l'impression qu'en fait ils ont besoin de personne, quoi. On a besoin de personne, ils vivent leur vie, etc. Et vous êtes là, et eux ils sont dans leur truc, voilà. Mais c'est des gentils, des vrais gentils, ils n'ont pas de méchanceté, ils sont absolument fabuleux. Et au pieux, ben 0, voilà. Pour les mettre, c'était assez bien dire que j'ai l'impression que vous êtes avec un jeune élève de 19-20 ans, vous savez, qui arrive à la danse et qui n'y connaît rien du tout, et vous devez tout apprendre, tout, les bases de tout, il faut tout former, tout expliquer, et heureusement, une fois que vous avez tout fait, tout expliqué, ils vont le reproduire, mais il n'y aura jamais, vous savez, une petite surprise, ils vont reproduire le schéma qu'ils ont appris, comme à l'école, tu vois, ils vont réciter leurs leçons, c'est tout le temps, c'est le truc le plus linéaire du monde. Alors il y a des gens qui aiment bien, parce que le côté pas de surprise, ben, ça se passe comme ça, il est content, je suis content, elle ou lui, peu importe, tu vois, c'est... Mais alors, voilà, avec un scorpion, c'est pas possible. Vous vous doutez bien que voilà, ce côté comme ça, et à côté, vous avez le scorpion complètement pété, ça ne va pas. Mais voilà, je veux dire, tous les signes sont bien, je ne dis pas ça, je vous rappelle encore, c'est mon expérience, etc. Mais voilà. J'utilise toujours le meilleur fixateur du monde, hein, le NYX Matte Finish, je sais pas quoi, bidule. Et c'est en partenariat avec... j'espère que vous avez vu cette série, hein, Sex Education sur Netflix. L'humour british, les accents british, les acteurs, tout est une perfection du début à la fin. Je me suis pissé dessus, je ne sais pas combien de fois pendant la série. Hein, vous aimez l'humour british pur, le délire, la perfection, les décors, les accents, les trucs et tout, Sex Education, meilleure série du monde, etc. Donc ici, on fait le packaging avec la série, quoi. Bon, je vais pas vous expliquer comment on met du spray quand même, hein. Bon, voilà. Puis vous faites ventilo, hein, tant que ça sèche, tout ça, machin.
Et on arrive à la fin, aux poissons, qui sont, voilà, ce sont les signes pour moi les plus complexes de tous. C'est tellement compliqué que moi j'ai laissé tomber. J'en ai eu qu'un seul. C'est tellement difficile, c'est trop. C'est trop pour moi. Alors le côté, voilà, le poisson représente extrêmement bien aussi son signe, ce sont des rêveurs. Vous voyez le film Le Grand Bleu? Tu vois, ce dauphin, tu sais, qui plonge, il va dans les vagues. Oh la vie, c'est merveilleux. Oh non, c'est la merde. Oh, c'est merveilleux. Ça rêve. Ça rêve en permanence. Ce sont des grands rêveurs comme ça qui sont oh là là, oh, ils s'imaginent des choses, des trucs. C'est voilà le rêve absolu. Et en plus, même chose, encore une bonne représentation, c'est comme il y a un poisson qui sort de l'eau, essayez de l'attraper. Ça glisse, tu vois, les écailles, les machins. C'est tout à fait ça. Essayez d'attraper un poisson, Parce qu'un poisson, vous imaginez que ça y est, c'est établi, ça se passe bien, etc. Et puis pouf, il n'est plus là. C'est trop complexe pour moi. Mais voilà, ce sont des gens, typiquement un poisson, c'est quelqu'un qui va montrer, tu sais, ouais, je suis machin, je suis ici, je suis là et tout. Et au fond d'eux, ce sont des tout petits cœurs comme ça en sucre, qui demandent de l'amour, qui demandent de l'affection, etc. Mais ils veulent pas trop le montrer parce qu'ils veulent montrer que ce sont des orques, des dauphins, ouais, regarde, c'est très... Et au pieu, c'est la même chose. C'est que vous ne savez jamais, même si bon, c'est quand même assez pugilat, hein, scorpion et poisson ensemble, c'est pas que c'est violent, mais c'est pas soft, hein, il se passe quand même, c'est énergique, tu vois. Mais vous ne savez jamais si c'est bien, si c'est pas bien. Vous ne savez pas noter, tu vois. Ici en Belgique, on note A, B, C, D. Vous ne savez pas si vous devez mettre D ou A+, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi, à chaque fois, on me posait des questions, on me disait, non mais est-ce que c'était D? Est-ce que c'était C? Est-ce que c'était A+? Est-ce que... Qu'à la fin, moi, I quit. Hein. Donc voilà. Et je termine toujours par le gloss, hein, enfin, gloss. Comment est-ce qu'on appelle? Parce que c'est pas lumineux, tu vois. Ça hydrate très bien les lèvres et ça donne un petit effet, pas comme si on vous avait roulé une pelle, hein, mais pas lèvres desséchées, décédées. Il en faut très peu, hein. Tu vois, je fais juste ici, comme ça. Tu mords, t'étales, hop, comme ça, hop, ainsi, tu étales. Et tu as des lèvres, ça va. Bon voilà. Bon voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, liker, la cloche, tout ça. On est de plus en plus nombreux, c'est merveilleux. On se retrouve, je ne sais pas quand, productivité de vitre oblige. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir.